J'étais en voyage d'affaires, épuisé par une journée de réunions sans fin, quand je suis enfin arrivé à l'hôtel. C'était un bâtiment ancien, imposant avec son architecture gothique et ses murs de pierre couverts de lierre. L'air était lourd et un peu humide, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère. À mon arrivée à la réception, j'ai été agréablement surpris d'apprendre que ma réservation avait été surclassée. Au lieu d'une petite chambre standard, on m'avait attribué une suite plus grande. Pensant que c'était un bon présage, je me suis dirigé vers ma nouvelle chambre, espérant un peu de confort après une longue journée. En entrant dans la suite, j'ai immédiatement remarqué la décoration vieillotte. Les meubles étaient lourds et ornés, et les rideaux en velours semblaient ne pas avoir été changés depuis des décennies. Malgré cela, la chambre était spacieuse et offrait une vue imprenable sur la ville. Cependant, une chose a attiré mon attention dès le début, une porte, discrètement située dans un coin de la pièce, fermée à clé. Curieux, j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était solidement verrouillée. Je me suis dit que ce devait être un placard de service ou une sorte de débarras, et j'ai essayé de ne pas y penser. Cette première nuit, j'ai essayé de me détendre, mais une sensation étrange persistait. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans l'air, une sorte de malaise que je ne pouvais pas identifier. Pourtant, épuisé par ma journée, je me suis rapidement endormi, sans savoir que cette porte mystérieuse allait bientôt devenir le centre de mes préoccupations. La première nuit dans cette suite étrange a commencé calmement. Je me suis effondré sur le lit, espérant un sommeil réparateur. Cependant, peu de temps après avoir éteint les lumières, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, c'était presque imperceptible, comme un souffle léger ou un frémissement du vent. Mais, à mesure que la nuit avançait, les sons se sont intensifiés. Allongé dans le noir, j'ai réalisé que les murmures semblaient provenir de la porte verrouillée. Mon cœur a commencé à battre plus fort, et une sueur froide a parcouru mon dos. J'ai tendu l'oreille, essayant de comprendre les mots, mais ils étaient indistincts, comme des voix lointaines chuchotant dans une langue inconnue. Trop effrayé pour me lever et inspecter, je me suis recroquevillé sous les couvertures, espérant que cela s'arrêterait. Les murmures continuaient, fluctuant en volume et en intensité, parfois semblant tout près, d'autres fois comme s'ils venaient de loin. J'ai finalement réussi à m'endormir, mais mon sommeil était agité et parsemé de cauchemars. Le lendemain matin, encore secoué par cette expérience, je suis descendu à la réception. Essayant de ne pas paraître paranoïaque, j'ai mentionné les bruits et la porte verrouillée. Les employés m'ont regardé avec des expressions confuses et insisté qu'il n'y avait aucune porte supplémentaire dans ma chambre. Leur déni catégorique m'a laissé perplexe et légèrement irrité. De retour dans ma suite, j'ai examiné de plus près la porte. Elle était vieille, avec des motifs sculptés et une serrure en métal lourd. J'ai essayé de la secouer, de la pousser, mais elle ne bougeait pas. Le mystère de cette porte et des murmures ne faisait que grandir dans mon esprit. Ce soir-là, j'ai décidé de rester éveillé plus longtemps, déterminé à découvrir la source de ces bruits. La curiosité m'a finalement poussé à agir. La deuxième nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui se cachait derrière cette porte verrouillée. Mon esprit était hanté par les murmures de la veille, et je sentais que je ne pourrais pas trouver la paix sans en découvrir la source. J'ai attendu que le bruit dans l'hôtel diminue, que tout le monde semble endormi. Puis, avec une lampe de poche et un vieux couteau de poche que je transportais toujours, j'ai décidé de forcer la serrure. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'insérais la lame dans la serrure, tâtonnant dans l'obscurité. Après quelques minutes de lutte, j'ai entendu un clic distinct. La porte s'est ouverte avec un grincement sinistre, révélant un petit espace plongé dans l'obscurité. J'ai allumé ma lampe de poche et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était une chambre abandonnée, pleine de jouets anciens, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Des poupées aux yeux vitreux me fixaient depuis des étagères bancales, et un petit lit, couvert d'un drap déchiré, occupait le centre de la pièce. Il y avait une atmosphère oppressante, presque palpable. L'air était froid et sentait le renfermer. Je me suis avancé prudemment, éclairant chaque recoin de la pièce. Je me suis arrêté devant une vieille boîte à musique sur une table de chevet. Par curiosité morbide, je l'ai remontée. La mélodie qui en est sortie était distordue et lugubre, ajoutant à l'horreur du moment. Soudain, j'ai ressenti une présence derrière moi. En me retournant brusquement, j'ai aperçu une ombre fugace disparaître dans l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre.
Je savais que je ne devais pas rester là. Je suis sorti précipitamment de la pièce, refermant la porte derrière moi. Une fois de retour dans la chambre principale, j'ai poussé un meuble contre la porte, espérant que cela suffirait à me protéger de ce que j'avais libéré. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Les murmures étaient devenus plus insistants, presque suppliants. Quelque chose m'avait vu, et je savais que la nuit suivante serait encore pire. Après la découverte terrifiante de la chambre abandonnée, l'atmosphère dans la suite semblait plus lourde, presque étouffante. La nuit suivante, j'étais sur les nerfs, chaque petit bruit me faisait sursauter. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, mais une partie de moi savait que quelque chose de sinistre se passait. Alors que la nuit tombait, les activités paranormales ont commencé à se manifester. Les murmures étaient plus clairs maintenant, presque comme des voix d'enfants chuchotant des secrets sombres. J'ai entendu des rires étouffés, des grattements sur les murs, et à plusieurs reprises, j'ai senti un souffle glacial sur ma nuque. Au bout d'un moment, les choses ont pris une tournure encore plus effrayante. Les jouets dans la chambre voisine ont commencé à bouger seuls. J'ai entendu le tintement d'une boîte à musique, la même que celle que j'avais remontée la veille. J'ai senti une présence dans la pièce, une ombre mouvante que je ne pouvais pas voir clairement, mais que je sentais tout autour de moi. Ma lampe de chevet a clignoté plusieurs fois avant de s'éteindre complètement, me plongeant dans l'obscurité. J'ai attrapé ma lampe de poche et l'ai dirigée vers la porte verrouillée. Elle était entr'ouverte, laissant échapper une lueur faible et froide. Tremblant de peur, je me suis approché, mais un sentiment de danger imminent m'a arrêté net. En reculant, j'ai vu un objet se déplacer sur le sol, une vieille balle en cuir qui roulait lentement vers moi. La balle s'est arrêtée juste à mes pieds, et à cet instant, j'ai entendu un éclat de rire aigu derrière moi. Je me suis retourné vivement, mais il n'y avait personne. Mon esprit était en panique, chaque fibre de mon être me criant de fuir. Mais j'étais comme paralysé, incapable de bouger ou de penser clairement. L'air était devenu glacial, et je pouvais presque voir mon souffle dans la pénombre. J'ai décidé de m'enfermer dans la salle de bain, pensant que l'espace restreint et l'absence de fenêtre pourraient me protéger de ce qui rôdait dans l'ombre. Assis sur le sol froid de la salle de bain, j'ai entendu les murmures et les rires s'intensifier de l'autre côté de la porte. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Je savais que je devais sortir de cet endroit avant que les choses ne deviennent encore plus terrifiantes. Mais quelque chose me disait que la nuit n'était pas encore terminée et que le pire restait à venir. Cette dernière nuit dans l'hôtel restera gravée dans ma mémoire à jamais. Aux premières lueurs de l'aube, épuisé par la peur et le manque de sommeil, j'ai finalement réussi à m'assoupir. Cependant, mon répit fut de courte durée. Je me suis réveillé en sursaut, sentant une présence glaciale à côté de moi. En ouvrant les yeux, j'ai vu une silhouette enfantine se tenant au pied de mon lit. C'était un garçon, d'apparence translucide, vêtu de vêtements anciens. Son visage était empreint de tristesse et de terreur. Il s'est penché vers moi et a chuchoté d'une voix tremblante, « Tu dois partir maintenant, avant qu'il ne revienne. » Mon cœur battait à tout rompre. La terreur que je ressentais était palpable. Le garçon m'a supplié de partir, ses yeux remplis de larmes fantomatiques. Sans réfléchir, j'ai bondi hors du lit, ramassant mes affaires à la hâte. Chaque seconde comptait, et l'urgence dans sa voix ne laissait aucun doute. Je me suis précipité vers la porte, mais avant de sortir, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la chambre. Le garçon avait disparu, mais la porte de la pièce secrète était maintenant grande ouverte, laissant entrevoir une obscurité insondable. Un frisson m'a parcouru le dos, et j'ai su que je ne devais pas m'attarder. En descendant précipitamment les escaliers, j'ai croisé le regard des employés de la réception. Leur visage était étrangement impassible, comme s'ils savaient exactement ce qui se passait, mais ne pouvaient rien faire. Ils n'ont posé aucune question lorsque j'ai rendu les clés et quitté l'hôtel en trombe. Dehors, l'air frais du matin m'a donné un semblant de réconfort, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être observé. Même après avoir quitté la ville, cette impression persistait, me suivant comme une ombre. En rentrant chez moi, j'ai tenté de rationaliser ce qui s'était passé, mais les événements de ces nuits-là demeurent inexplicables. Le souvenir de ce garçon et de son avertissement me hante encore. Je sais qu'il y a des choses dans ce monde qui défient toute logique et compréhension. Depuis, je ne peux m'empêcher de me demander qui il ait été ce qu'il aurait fait si je n'avais pas écouté cet avertissement.
Après une longue journée de conduite sur l'autoroute, je commençais à ressentir une fatigue écrasante. Les kilomètres s'étaient accumulés derrière moi, et mon corps réclamait un peu de repos. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre, quand j'ai aperçu un petit hôtel de bord de route, dont l'enseigne clignotait faiblement, hôtel Le Repos Paisible. À première vue, l'hôtel avait l'air ancien et usé, mais dégageait une atmosphère étrange de confort et de tranquillité. Ses murs de briques rouges, autrefois éclatants, étaient maintenant ternes, et le toit semblait s'affaisser légèrement sous le poids des années. Pourtant, quelque chose dans ce lieu m'attirait, comme une promesse d'un répit bienvenu. J'ai décidé de m'arrêter pour la nuit. En franchissant les portes, une cloche tinta doucement, annonçant ma présence. La réception était faiblement éclairée, illuminée par une lampe démodée suspendue au plafond. Derrière le comptoir se tenait un homme d'un certain âge, le visage creusé par des rides profondes, et des yeux qui semblaient cacher une histoire ancienne. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un léger malaise en lui parlant. « Bonjour, je voudrais une chambre pour la nuit, s'il vous plaît, » ai-je dit, essayant d'ignorer la sensation de froid qui commençait à m'envahir. Le réceptionniste me regarda pendant une fraction de seconde de trop avant de répondre, comme s'il évaluait silencieusement quelque chose à mon sujet. « Bien sûr, monsieur, nous avons une chambre de libre. Cela fera 50 €, dit-il en me tendant une clé avec un numéro en métal attaché. Je tentais de faire la conversation, curieux d'en savoir plus sur l'histoire du lieu, mais il semblait évasif, détournant le regard à chaque question. « Cet hôtel a-t-il toujours été ici ?» demandai-je, espérant obtenir une anecdote ou un souvenir. Il hésita un instant, ses yeux s'assombrissant, avant de répondre. « Oui, depuis bien longtemps. Certaines choses ne changent jamais, » murmura-t-il, presque inaudible. Cette réponse cryptique me laissa une étrange sensation, comme un avertissement subtil. Je pris la clé et me dirigeai vers ma chambre, au bout d'un couloir couvert de moquettes usées et de papier peint jauni par le temps. En ouvrant la porte, une odeur de renfermé me frappa immédiatement. La chambre était petite, avec un mobilier ancien qui craquait à chaque mouvement. Les murs étaient décorés d'un papier peint aux motifs floraux démodés, et un grand miroir dominait l'une des parois, reflétant la lumière tamisée d'une vieille lampe de chevet. Près du lit, une fenêtre aux lourds rideaux sombres laissait passer un filet de lumière de la lune. Je déposai mes affaires et m'assis sur le lit, qui grinça sous mon poids. Un frisson me parcourut, peut-être à cause de la fatigue, ou peut-être en raison de l'étrange ambiance du lieu. Je me demandais si j'avais fait le bon choix en m'arrêtant ici, mais je décidai finalement de me reposer. La route avait été longue, et j'avais besoin de sommeil. Pourtant, une petite voix au fond de moi ne pouvait s'empêcher de murmurer que la nuit à venir ne serait pas aussi paisible que je l'avais espéré. Cette première nuit à l'hôtel s'est avérée plus étrange que je ne l'avais imaginé. Bien que je sois épuisé par la route, j'ai eu du mal à m'endormir. Le silence, d'abord apaisant, est vite devenu oppressant, comme s'il était rempli d'un murmure inaudible. Couché sur le lit, j'ai fermé les yeux, mais j'avais cette impression persistante que quelque chose n'allait pas. Vers minuit, un bruit léger mais distinct m'a réveillé en sursaut. C'était comme un craquement, suivi d'un léger grincement. J'ai écouté attentivement, me demandant si le vieux bâtiment ne faisait que se réajuster dans la nuit froide. Mais cette explication ne me rassurait guère. En me levant pour vérifier, j'ai constaté que la porte était toujours bien fermée et verrouillée. Cependant, la sensation de malaise persistait, accompagnée d'une étrange impression d'être observé. En regardant autour de moi, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Ma valise, que j'avais soigneusement placée près de la commode, semblait avoir bougé de quelques centimètres. Je savais qu'elle était plus proche de moi lorsque je m'étais couché. Peut-être étais-je trop fatigué pour me souvenir correctement, ai-je pensé, essayant de chasser la paranoïa croissante qui s'installait. Tentant de retrouver le sommeil, je me suis allongé à nouveau, mais les rêves qui ont suivi étaient agités, peuplés de silhouettes sombres se tenant au coin de la chambre, me regardant fixement sans jamais bouger. Je me suis réveillé plusieurs fois en sueur, le cœur battant, m'efforçant de distinguer la réalité du cauchemar. Chaque fois, la chambre paraissait vide, mais cette impression d'une présence invisible ne me quittait pas. Le matin est finalement arrivé, baignant la pièce d'une faible lumière. Épuisé, je me suis levé pour constater que certains de mes effets personnels avaient encore une fois changé de place. Mon téléphone, que j'avais laissé sur la table de chevet, se trouvait maintenant sur la commode, et mes chaussures étaient éloignées du lit.
Bien que ces changements soient mineurs, ils étaient suffisamment dérangeants pour me mettre mal à l'aise. Je suis descendu pour le petit déjeuner, espérant que la lumière du jour dissiperait l'atmosphère oppressante de la nuit. À la salle à manger, quelques autres clients semblaient s'affairer autour d'un buffet modeste. Le vieil homme de la réception était à nouveau derrière son comptoir, évitant toujours mon regard. Je l'ai abordé, curieux de savoir si quelqu'un d'autre avait mentionné quelque chose d'inhabituel. « Avez-vous déjà entendu des clients parler de bruits étranges la nuit ?» demandai-je, espérant trouver un écho à mes préoccupations. Il leva les yeux, une expression indéchiffrable sur le visage. « Parfois, les vieux bâtiments font des bruits bizarres, murmura-t-il, avant de détourner son attention sur un journal jauni posé sur le comptoir. Son ton était détaché, presque indifférent, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il cachait quelque chose. Quelque chose qu'il ne voulait pas que je découvre. La journée s'écoula lentement, et malgré mes tentatives pour me distraire avec une promenade dans les environs, je ne pouvais échapper à l'appréhension grandissante de la nuit à venir. Une partie de moi voulait partir, quitter cet hôtel et reprendre la route, mais une autre partie, peut-être plus curieuse, était déterminée à comprendre ce qui se passait réellement dans ce lieu. J'espérais que la deuxième nuit serait plus calme, mais au fond de moi, je savais que j'avais déjà ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. La deuxième nuit à l'hôtel, je me préparais mentalement à une nouvelle expérience dérangeante. Alors que la soirée tombait, je sentais une tension indéfinissable s'accumuler dans l'air. J'avais gardé ma chambre rangée, essayant de contrôler le moindre détail, mais une angoisse sourde persistait dans mon esprit. Le crépuscule m'a trouvé prêt à affronter l'inconnu. Je me suis allongé, déterminé à rester éveillé aussi longtemps que possible pour identifier la source de mon malaise. Pourtant, la fatigue finit par l'emporter, et je me suis endormi, les bruits de l'hôtel résonnant dans mes oreilles comme une mélodie discordante. Un bruit sourd m'a réveillé en pleine nuit. Cette fois, je savais que ce n'était pas mon imagination. Un grincement long et strident venait de la porte de ma chambre. Je me suis figé, l'esprit embrouillé par la peur. Mon cœur battait la chamade alors que je tentais de rassembler le courage de me lever. Je me suis levé lentement, chaque pas sur le sol froid amplifiant ma nervosité. Quand j'ai ouvert la porte, le couloir était vide, mais je pouvais sentir que quelque chose d'inhabituel planait dans l'air, une sorte de lourdeur oppressante qui me pressait de retourner dans ma chambre. Pourtant, un sentiment inexplicable de devoir m'a poussé à rester vigilant. En revenant dans la chambre, j'ai remarqué une fois de plus que mes affaires avaient été déplacées. Mon sac, que j'avais laissé ouvert, était désormais fermé et posé différemment. Je savais à cet instant que je ne pouvais plus ignorer ces phénomènes. Je devais découvrir la vérité. C'est alors que j'ai pris la décision d'enregistrer ce qui se passait durant la nuit. J'ai posé mon téléphone sur la commode, en orientant la caméra vers la porte de la chambre. Une partie de moi était sceptique quant à ce que j'allais découvrir, mais une autre partie, celle qui sentait la peur croissante, savait qu'il se passait quelque chose de plus sinistre que je ne pouvais l'expliquer. La nuit suivante, après une journée passée dans une attente tendue, je me suis couché, mon téléphone enregistrant chaque bruit, chaque mouvement. Le sommeil est venu rapidement, malgré la tension omniprésente. Des bruits de pas légers m'ont réveillé à plusieurs reprises, et chaque fois, la chambre paraissait inchangée, mais l'air était lourd de mystère. Au matin, les premiers rayons de lumière filtraient à travers les lourds rideaux, et je me suis levé avec une détermination renouvelée. J'ai attrapé mon téléphone avec appréhension, prêt à revoir l'enregistrement de la nuit. Les minutes défilaient sur l'écran, montrant une chambre calme, mais bientôt, une ombre a commencé à se former à la porte. Mon cœur s'est arrêté lorsque la silhouette est apparue. C'était un homme, grand et mince, vêtu de vêtements d'une autre époque. Il est entré dans la chambre, ses mouvements silencieux et déterminés, comme s'il avait fait cela 1000 fois auparavant. Il s'est tenu là, me regardant dormir avec une intensité qui me glaça le sang. La scène semblait irréelle, mais je savais que c'était la vérité. Il était là, dans ma chambre, un intrus spectral venu d'un autre temps. Quand il a finalement disparu, j'ai ressenti un soulagement mêlé de terreur. Ma seule pensée était de comprendre ce qui se passait vraiment dans cet hôtel. Mais la certitude que j'étais confronté à quelque chose de surnaturel ne me quittait pas. Je devais confronter le gérant et découvrir l'histoire cachée de cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir regardé l'enregistrement, je restai assis pendant quelques instants,
paralysé par une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le visage de cet homme, sa présence palpable dans ma chambre, me hantait. L'idée qu'il avait pu être là, si près, alors que je dormais sans défense, me donnait des frissons. Il me fallait des réponses. Sans prendre le temps de me doucher ou de prendre mon petit déjeuner, je me précipitai vers la réception, le téléphone encore serré dans ma main. Le gérant était là, feuilletant son éternel journal, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le déranger. Je m'approchai, mon cœur battant fort dans ma poitrine. En me voyant, il leva les yeux, son expression toujours aussi impassible. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous montrer, » dis-je, tentant de contrôler ma voix tremblante. Il acquiesça lentement et j'appuyai sur lecture. Alors que la vidéo se déroulait, je pouvais voir un changement subtil dans son regard. Son visage, d'abord neutre, devint peu à peu plus pâle à mesure que la silhouette apparaissait sur l'écran. Quand le spectre disparut finalement de la vidéo, il leva les yeux vers moi, visiblement troublé. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne prenne finalement la parole. « C'est lui », murmura-t-il, sa voix presque étouffée. Je sentis une boule se former dans ma gorge. « Qui est-il » demandai-je, ma voix à peine plus qu'un chuchotement. Le gérant prit une profonde inspiration, comme s'il hésitait à dévoiler un secret bien gardé. « Cet homme que vous avez vu, il s'appelait Henri. Il était autrefois un invité régulier ici, avant qu'il ne meure dans sa chambre, exactement dans celle où vous logez maintenant, il y a plusieurs années. Il a toujours été étrange, mais il était inoffensif. Après sa mort, certains disent qu'il n'a jamais vraiment quitté cet endroit. Mon esprit essayait de traiter cette révélation, mais il était difficile d'accepter que quelque chose d'aussi irréel puisse être vrai. Comment est-ce possible ? Demandai-je, cherchant désespérément une explication rationnelle. Il haussa les épaules, résigné. Depuis son décès, plusieurs clients ont rapporté des choses semblables. Des bruits étranges, des objets déplacés, et parfois, la vision de cet homme. Nous n'avons jamais su pourquoi il reste ici, mais il semble qu'il ne veuille pas partir. Son ton était empreint de regret, comme s'il portait une lourde responsabilité. J'essayais de garder mon calme, mais tout cela me dépassait. Je le remerciai et retournai dans ma chambre, le poids de la découverte pesant sur mes épaules. Je me sentais comme pris dans un tourbillon de questions sans réponse. Pourquoi cet homme était-il toujours ici? Que cherchait-il? Alors que je m'asseyais sur le lit, l'idée de passer une autre nuit dans cet hôtel devenait de plus en plus insupportable. J'avais besoin de partir, de laisser cet endroit derrière moi. Mais au fond de moi, je savais que cette expérience me suivrait bien au-delà de ces murs. Je passais le reste de la journée à réfléchir à ce que j'allais faire. Partir semblait être la seule option sensée. Mais la curiosité, cette même curiosité qui m'avait poussé à enquêter, me tiraillait. Pourquoi Henri restait-il? Était-il prisonnier de cet endroit, ou était-ce moi qui l'avais dérangé? Alors que le jour touchait à sa fin, je pris une décision. Je quitterais l'hôtel au matin, laissant cette expérience derrière moi. Mais une part de moi restait fascinée par le mystère de cet homme et la vie qu'il avait menée, une vie qu'il avait enchaînée à cet endroit même après la mort. Avant de me coucher, je pris une dernière fois le téléphone, regardant encore et encore la vidéo, espérant peut-être y trouver un indice qui m'échapperait. Mais tout ce que je voyais était le visage de cet homme, sa présence silencieuse témoignant d'un passé révolu, une énigme suspendue entre deux mondes. Je m'endormis enfin, tourmenté par la pensée que certains mystères ne sont jamais censés être résolus. Le matin se leva sur une nouvelle journée qui promettait d'être marquée par un départ précipité. J'étais déterminé à quitter cet hôtel, à laisser derrière moi l'étrangeté des nuits passées et la terreur qui s'était emparée de moi. Cependant, en rassemblant mes affaires, une pensée persistante continuait de tourner en boucle dans mon esprit. Que se passerait-il si Henri se manifestait à nouveau? Que ferait-il si je décidais de partir? Mon départ se fit dans un silence pesant. Alors que je fermais la porte de ma chambre, j'eus un dernier regard pour cet espace qui avait été le théâtre d'événements si perturbants. Je descendis les escaliers avec un mélange de soulagement et de tristesse, sachant que j'allais enfin m'éloigner de ce lieu, mais qu'une part de moi restait inexplicablement liée à son mystère. Arrivé à la réception, je remis la clé au gérant. Son regard était empreint de la même expression indéchiffrable que j'avais remarquée la première fois. Nous échangeâmes un bref hochement de tête, un adieu silencieux qui disait plus que des mots.
Je quittai l'hôtel sans me retourner, espérant que la lumière du jour dissiperait les ombres qui me hantaient. Une fois sur la route, j'essayais de me concentrer sur le voyage à venir, de me persuader que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, exacerbée par la fatigue et la suggestion. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Gervais vu Henri. J'avais senti sa présence. Il y avait dans ce monde des mystères que la raison ne pouvait expliquer. Des heures s'écoulèrent avant que je ne m'arrête à un café pour prendre un peu de repos. En sirotant mon café, je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu. Était-il possible qu'un homme puisse hanter un lieu, prisonnier de ses propres souvenirs ou de ses regrets? Était-ce moi qui l'avais réveillé par ma présence, ou était-il là depuis toujours, attendant simplement d'être remarqué? Alors que je méditais sur ces questions, mon téléphone vibra soudain dans ma poche. Je l'avais presque oublié dans mon stress matinal. En regardant l'écran, je constatai avec surprise qu'il s'agissait d'un message. Un message provenant de mon propre numéro. Le cœur battant, je l'ouvris, le texte me glaçant instantanément le sang. « Ne pars pas ». Les mots étaient simples mais lourds de signification. Je sentis une vague de frissons traverser tout mon être. Était-ce une mauvaise blague? Un résidu d'un cauchemar prolongé? Mon instinct me dictait de l'ignorer, de continuer ma route et de ne plus jamais penser à cet hôtel. Mais une part de moi, celle qui était désormais profondément fascinée par l'histoire d'Henri, me poussait à revenir, à comprendre davantage. Je finis par prendre une décision difficile. Je retournai à l'hôtel pour confronter Henri une dernière fois et tenter de comprendre pourquoi il s'accrochait à cet endroit, et pourquoi il ne voulait pas que je parte. Peut-être y avait-il quelque chose d'inachevé qui le retenait ici. Ou peut-être étais-je simplement devenu obsédé par une énigme insoluble. Quand j'arrivai à l'hôtel, la façade délavée m'accueillit une fois de plus. Je pénétrai dans le hall, déterminé à obtenir des réponses. Le gérant me vit revenir et me regarda avec une étrange expression de soulagement. « Vous êtes revenu » dit-il doucement, comme s'il avait toujours su que je reviendrais. Je me dirigeai directement vers ma chambre, mais pas résonnant dans le couloir vide. La chambre était exactement comme je l'avais laissée, mais elle semblait différente, comme si l'air y était plus lourd. J'installai mon téléphone sur la commode, prêt à enregistrer de nouveau, et je m'assis sur le lit, attendant la tombée de la nuit avec une étrange anticipation. Alors que l'obscurité enveloppait la chambre, je sentis une présence se manifester. Cette fois, je n'avais pas peur. J'étais prêt à écouter, à comprendre. Henri apparut devant moi, son visage toujours aussi impassible mais ses yeux semblaient me raconter une histoire. Une histoire de regret, de solitude, de quelque chose d'inachevé qui l'avait enchaîné à ce lieu. À travers cette rencontre silencieuse, je réalisais que peut-être, tout ce dont il avait besoin, c'était d'un témoin, de quelqu'un pour reconnaître son existence et ses souffrances. Et dans cet instant fugace, j'acquiesçai, lui promettant silencieusement que son histoire ne serait pas oubliée. Le lendemain matin, je quittai définitivement l'hôtel, la sensation d'un adieu apaisé flottant dans l'air. En m'éloignant, je savais que je ne reviendrais jamais, mais aussi que je ne serais plus hanté par ces nuits passées. Henri avait enfin trouvé la paix, et moi aussi. Je me souviens de l'excitation que j'ai ressentie en arrivant à l'hôtel de luxe pour mes vacances. C'était un magnifique établissement avec des jardins impeccables et une architecture grandiose. Dès que je suis entré dans le hall, j'ai été impressionné par l'élégance des lieux. Cependant, en discutant avec quelques habitants, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'hôtel était hanté. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, les prenant pour des superstitions locales destinées à effrayer les touristes. Mon impression initiale de la chambre était tout aussi impressionnante que l'hôtel lui-même. Le lit king size, les draps en soie, tout respirait le luxe. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était le grand miroir orné qui occupait presque tout un mur. Il ajoutait une touche d'élégance et de mystère à la pièce. Je me suis installé, mettant mes valises de côté et profitant de la vue depuis la fenêtre. L'excitation de mes vacances m'a fait oublier les histoires de fantômes. Après tout, un hôtel aussi magnifique ne pouvait pas être réellement hanté, non? La première nuit dans l'hôtel, j'ai ressenti un malaise inexplicable. Le lit était confortable et la chambre silencieuse, mais quelque chose semblait décalé. J'ai tenté d'ignorer ce sentiment et de m'endormir. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme si quelqu'un me regardait.
J'ai jeté un coup d'œil autour de la chambre et mes yeux se sont posés sur le grand miroir. À ma grande surprise, j'ai vu des silhouettes floues dans le reflet, des personnes qui n'étaient pas présentes dans la pièce. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était mon imagination, mais les silhouettes étaient toujours là, mouvantes et indistinctes. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis dit que c'était probablement un jeu de lumière ou de fatigue. Je me suis retourné dans mon lit, essayant de me convaincre que ce n'était rien. Pourtant, le sentiment d'être observé persistait, et j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier ces réflexions étranges et de profiter de mes vacances, mais chaque nuit, les silhouettes dans le miroir réapparaissaient, me faisant douter de ma propre perception. Malgré les expériences perturbantes, j'ai décidé de ne pas laisser ces événements gâcher mes vacances. J'ai passé mes journées à explorer la région, profitant des paysages et des activités proposées. Cependant, chaque nuit, les silhouettes dans le miroir revenaient, et mon anxiété augmentait. Un soir, épuisé et à bout de nerfs, j'ai décidé de couvrir le miroir avec un grand drap blanc. J'espérais que cela mettrait fin aux apparitions et me permettrait enfin de dormir paisiblement. Après avoir soigneusement fixé le drap, j'ai ressenti un certain soulagement, convaincu que cela résoudrait le problème. Cette nuit-là, je me suis endormi plus facilement, croyant que j'avais trouvé une solution simple mais efficace. Cependant, au milieu de la nuit, je me suis à nouveau réveillé avec la même sensation oppressante. En allumant la lumière, j'ai vu que le drap était tombé au sol, comme s'il avait été arraché. Le miroir était à nouveau exposé, mais cette fois, il semblait encore plus menaçant. J'ai ramassé le drap et l'ai remis en place, tentant de calmer ma panique. Malgré tous mes efforts pour ignorer ce qui se passait, le miroir semblait avoir une volonté propre, refusant de me laisser en paix. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un frisson glacé qui parcourait ma colonne vertébrale. J'ai ouvert les yeux et j'ai immédiatement remarqué que le drap qui couvrait le miroir était de nouveau au sol. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. En m'approchant du miroir, mon cœur s'est serré d'angoisse. Sur la surface du verre, des lettres grandes et trémulantes formaient un mot « Aidez-moi ». J'ai ressenti une peur intense et une sensation d'urgence. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de comprendre ce que cela pouvait signifier. Qui avait écrit ça? Était-ce une sorte de mauvais tour, ou y avait-il vraiment quelque chose de surnaturel à l'œuvre? La panique m'a envahi et j'ai décidé que je ne pouvais plus rester dans cette chambre. J'ai fait mes valises rapidement, mes pensées tourbillonnant entre la peur et l'incrédulité. En descendant à la réception, j'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé, mais les employés de l'hôtel semblaient étrangement indifférents, comme s'ils avaient déjà entendu ce genre d'histoire auparavant. Sans perdre une minute, j'ai procédé au check-out et quitté l'hôtel, le cœur battant à tout rompre. Après avoir quitté l'hôtel, je me suis rendu dans un café local pour essayer de calmer mes nerfs. J'ai raconté mon expérience à quelques habitants assis près de moi. À ma grande surprise, leurs visages se sont assombris dès que j'ai mentionné l'hôtel et le miroir. Un vieil homme, visiblement troublé, m'a dit que de nombreuses personnes avaient disparu mystérieusement après avoir séjourné dans la même chambre. Il a parlé de légendes locales concernant une femme qui s'était suicidée devant ce miroir des décennies auparavant. Depuis, son esprit était censé hanter la pièce, cherchant désespérément de l'aide. Chaque détail que l'homme partageait rendait mon expérience encore plus effrayante. Les histoires de disparitions inexpliquées et de phénomènes paranormaux semblaient corroborer ce que j'avais vécu. En entendant cela, j'ai réalisé à quel point j'avais échappé de justesse à quelque chose de bien plus sinistre. En quittant le café, j'étais secoué mais aussi curieusement soulagé de savoir que je n'avais pas perdu la tête. Mon expérience n'était pas unique, mais elle était définitivement terrifiante. Je savais que je ne reviendrais jamais dans cet hôtel et que je partagerais cette histoire pour avertir les autres des dangers cachés derrière le luxe et les apparences. C'était notre anniversaire de mariage, une occasion spéciale que nous attendions avec impatience. Pour marquer le coup, j'avais réservé une chambre dans un hôtel historique, réputé pour ses légendes de hantise. Dès notre arrivée, l'atmosphère de l'endroit nous enveloppait d'une aura mystique et inquiétante. Les vieux murs semblaient murmurer des secrets anciens, et chaque recoin dégageait une étrange sensation d'intemporalité. En entrant dans le hall,
j'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. L'hôtel avait conservé son charme d'antan, avec des lustres imposants et des tapisseries ornées, mais une ombre de mystère planait sur chaque détail. Le personnel de la réception nous accueillit chaleureusement, bien que leur sourire ait semblé légèrement tendu lorsque j'ai mentionné que nous avions réservé la chambre 217. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, attribuant cette réaction à l'ambiance générale de l'hôtel. Nous étions simplement ravis de commencer notre escapade romantique, sans nous douter de l'angoisse qui allait bientôt nous envelopper. Après avoir pris nos clés, nous avons monté l'escalier en colimaçon jusqu'au 2e étage. La chambre 217 se trouvait au bout d'un couloir étroit, faiblement éclairé par des appliques murales anciennes. En entrant dans la chambre, j'ai immédiatement remarqué la décoration d'époque, un grand lit à baldaquin, des meubles en bois massif et des rideaux épais aux motifs floraux délavés par le temps. Malgré le charme indéniable du lieu, une sensation de malaise flottait dans l'air. Peut-être était-ce l'éclairage tamisé ou l'odeur légèrement poussiéreuse, mais quelque chose semblait différent. Après avoir rangé nos affaires, nous avons décidé de passer une soirée tranquille dans la chambre, profitant de notre premier dîner d'anniversaire à la lueur des chandelles. La première nuit s'est passée sans incident majeur, bien que j'ai entendu quelques bruits étranges. Des craquements venant du plafond, un léger grincement comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Je me suis réveillé plusieurs fois avec l'impression que quelqu'un nous observait, mais à chaque fois que je vérifiais, la chambre était vide. Je me suis dit que c'était probablement mon imagination, influencée par les histoires de fantômes que j'avais entendues. En fin de compte, nous avons réussi à nous rendormir, mais une partie de moi restait vigilante, attentive à chaque son, à chaque mouvement. Le lendemain matin, en ouvrant les rideaux, j'ai tenté de dissiper le sentiment de malaise en me concentrant sur la journée à venir. Mais une petite voix au fond de moi ne cessait de me rappeler que quelque chose n'allait pas. Le deuxième soir, après une journée passée à explorer la ville, nous étions impatients de nous reposer. Nous avons dîné au restaurant de l'hôtel, un endroit charmant mais étrangement silencieux, avec une ambiance à la fois romantique et un peu inquiétante. En rentrant à notre chambre, je me suis senti à la fois excité et nerveux, comme si une tension invisible planait sur nous. Une fois dans la chambre, nous nous sommes installés pour la nuit. Nous avons éteint les lumières et avons commencé à nous endormir dans le calme relatif de la pièce. Vers minuit, je me suis réveillé en sursaut, avec une sensation étrange. C'était comme si quelqu'un était assis au bord du lit, la pression sur le matelas m'avait tiré hors de mon sommeil. J'ai ouvert les yeux brusquement, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai allumé la lampe de chevet. La lumière a révélé une chambre vide. Il n'y avait personne. Le lit était en place, les draps impeccables. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication rationnelle à ce que je venais de ressentir. Peut-être que c'était un rêve, ou peut-être un simple mouvement dans la pièce qui avait trompé mon esprit encore engourdi. En essayant de me rassurer, je suis retourné me coucher, mais la sensation de malaise persistait. J'avais du mal à me détendre, et chaque petit bruit semblait amplifié. Le reste de la nuit fut agité, entrecoupé de réveils brusques et de regards anxieux vers le coin de la chambre où j'avais ressenti cette présence. La tranquillité de la première nuit semblait maintenant un souvenir lointain, remplacé par une atmosphère oppressante et troublante. Le lendemain matin, j'étais soulagé de quitter la chambre pour respirer un peu d'air frais. Mon esprit était encore hanté par la nuit précédente, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui avait bien pu provoquer cette étrange sensation. Pendant que nous prenions notre petit déjeuner, j'ai décidé de discuter avec le personnel de la réception pour en savoir plus sur le passé de notre chambre. Je me suis approché du comptoir avec un sourire poli, essayant de masquer mon inquiétude. Lorsque j'ai posé des questions sur l'histoire de la chambre 217, j'ai remarqué que les employés échangeaient des regards nerveux. Un des réceptionnistes, visiblement mal à l'aise, s'est finalement décidé à me parler. Avec une voix basse et hésitante, il m'a révélé que la chambre 217 était tristement célèbre pour un incident tragique survenu il y a plusieurs décennies. Un couple avait été retrouvé mort dans cette chambre, et les causes de leur décès demeuraient un mystère. Les détails de leur mort étaient entourés de mystères et de spéculations, mais les rumeurs évoquaient des circonstances étranges et inexpliquées. Le réceptionniste a tenté de minimiser la situation, expliquant que ces événements appartenaient au passé et que le personnel préférait ne pas en parler. Mais son comportement nerveux ne faisait qu'accentuer le malaise que je ressentais déjà. Nous avons décidé de demander à changer de chambre immédiatement.
Le personnel a rapidement accepté et nous a donné une autre clé sans poser de questions supplémentaires. Bien que nous ayons emménagé dans un nouveau quartier plus serein, l'angoisse et la peur de la nuit précédente persistaient. Les révélations de la réception avaient ajouté une couche supplémentaire de terreur à notre expérience. Les ombres du passé semblaient nous suivre, et le souvenir de ce que nous avions vécu dans la chambre 217 ne pouvait être effacé. Après avoir changé de chambre, nous avons essayé de nous détendre et de profiter du reste de notre séjour. La nouvelle chambre était plus lumineuse et semblait plus accueillante, mais une part de moi restait troublée par les événements de la nuit précédente. Le mystère entourant la chambre 217 avait laissé une empreinte indélébile sur notre voyage. Nous avons continué à explorer et à profiter des moments que nous avions prévus, mais chaque fois que la nuit tombait, un sentiment d'appréhension nous enveloppait. Le souvenir de la pression sur le matelas et de l'obscurité oppressante de la chambre hantait mes pensées. J'essayais de rationaliser, de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence ou une mauvaise interprétation des bruits normaux de l'hôtel. Le retour à la maison a été marqué par une réminiscence constante de cette expérience troublante. Même si nous avons quitté l'hôtel et changé de chambre, les souvenirs de la nuit effrayante et les révélations inquiétantes sur la chambre 217 ont continué à me hanter. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais l'angoisse persistait, me rappelant régulièrement que certaines choses échappent à notre compréhension. En fin de compte, cette expérience m'a laissé une profonde réflexion sur le surnaturel et sur les mystères non résolus qui nous entourent. L'hôtel, avec ses histoires et ses ombres du passé, restera à jamais gravé dans ma mémoire comme un rappel de l'inexpliqué et du terrifiant. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.